On accueille justement notre dernier invité. Bonjour Yves Borel. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'être sur le plateau, si je puis dire, dans le Mont Blanc Express de Globule Radio. Alors vous êtes guide du patrimoine, vous êtes président de l'association Dans le Temps qui s'occupe, si je me trompe pas, du musée montagnard des Ouches. Est-ce que vous pouvez me parler d'abord de votre activité en tant que guide du patrimoine, en quoi ça consiste ? Ça consiste à accueillir des visiteurs de différentes régions ou locaux et à leur faire connaître le patrimoine local. D'accord. Et comment ça se traduit du coup dans la vallée? Vous leur faites découvrir quoi par exemple dans Alors cette là, vallée? on travaille surtout sur les Ouches évidemment puisque nous sommes basés aux Ouches. Et cette année, nous avons eu le projet de faire visiter le centre-village et nous avons fait une visite exceptionnelle sur le téléphérique de Bellevue. D'accord, parce que c'est une vallée qui a énormément évolué, qui a une histoire forte, qui a évolué énormément au fil du temps avec le tourisme notamment. C'est ça que vous essayez de retracer avec les gens Disons qu'on passe du tourisme estival traditionnel 19e siècle, début 20e, au tourisme hivernal entre deux guerres. Donc on essaye de faire comprendre la mutation du lieu aux personnes qui visitent. D'accord. Justement, vous avez ce musée montagnard aux Ouches qui vous aide à populariser ce patrimoine des Ouches notamment. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi il consiste ce musée montagnard, comment il se présente? Alors c'est surtout un musée ethno qui raconte la vie des gens qui vivaient sur place jusqu'en 1950 environ. Et disons qu'on a récupéré il y a une quarantaine d'années une collection privée qui nous a été donnée. Donc le musée s'est basé sur cette collection et depuis on enrichit les collections. Il faut savoir que notre association est plutôt une association amie des musées entre guillemets ou amie du musée, parce que le musée est intégré au réseau des musées de la vallée de Chamonix, donc il est piloté par la communauté de communes. Et vous, Yves, comment elle est venue cette passion pour la conservation du patrimoine, le partage du patrimoine? C'est assez simple à comprendre. Je suis d'origine paysanne de Haudagne, donc un des hameaux de la vallée de Chamonix. Et c'est l'héritage de mes grands-parents, le fait de trouver des photos anciennes, des objets anciens qui m'ont permis d'arriver jusqu'au musée montagnard. Vaudagne d'ailleurs, un village par lequel on est passé avec le Mont Blanc Express, un arrêt optionnel. Ce Mont Blanc Express là dans lequel on se trouve, il a aussi une grande histoire. Il est depuis longtemps dans la vallée, il passe par les Ouches aussi, mais il a aussi une grande histoire. Donc 1901, c'est l'ouverture de la ligne, avec entre autres le projet de traverser le village des Ouches, et puis on s'aperçoit que le torrent de la Grille pose des problèmes de sécurité au niveau des crues torrentielles. Donc les ingénieurs de la compagnie du PLM qui dirige la voie à cette époque-là décident de passer la voie sur l'autre rive de l'Arve. Donc on est rive droite, côté Coupeau si vous voulez, et du coup on chinte complètement le village des Ouches avec la ligne de chemin de fer, et la gare est sur la rive opposée, ce qui fait que pour aller de la gare des Ouches au village il faut marcher 10 minutes. Et est-ce que ce train là en 1901 il avait une vocation touristique, ou c'était pas du tout l'idée de base de faire un train pour Alors c'est une vocation estivale dans un premier temps, la vocation hivernale va venir plus tard. Et il faut savoir ce que peu de gens savent, c'est qu'on transportait du fret aussi avec ce train. C'était donc une entrée des denrées coloniales, par exemple, dans la vallée. D'accord. Mais sa vocation une, c'est d'abord le tourisme. Alors c'est une voie métrique. Les rails sont à 1 mètre d'écartement et il n'y a pas de crémaillère. Donc c'est le poids du train qui fait l'adhérence en fait. Pas de crémaillère comme dans le train du Montanvert par exemple qui a une crémaillère. Voilà. Donc là on a juste un 3e rail qui permet l'alimentation électrique, parce que c'est aussi expérimental. Un train électrique à l'époque c'était un peu expérimental. Oui, et un train qui a son importance dans le haut de la vallée aussi, au col des Montées pour relier Valorcine.
qui était souvent coupé Oui. par la neige. Alors là, c'est le tunnel qui apparaît tunnel. à partir de 1908, si j'ai bonne mémoire. Mm. Ce qui est intéressant pour les Ouches, je vous ai dit, on change de rive. Donc on a construit ce fameux viaduc Sainte-Marie. Et c'est un des emblèmes de la ville des Ouches, si on peut dire, parce que il est représenté sur les cartes postales, sur les gravures. En fait, ça a servi un peu de vecteur de publicité pour le train et pour la commune des Ouches. Et oui, pour parler un peu plus de ce viaduc Sainte-Marie, en quelle année il a été construit du coup? C'est 1898, 1900, 1901, la toute fin des travaux. D'accord, donc un viaduc, comme vous le dites, qui est un peu qui est devenu un peu l'emblème des Ouches. Vous le faites toujours, d'ailleurs, visiter, si je puis dire, lors de vos visites du patrimoine. Disons que on en parle dans l'exposition actuelle au musée Montagnard, qui retrace 6 ou 7 ouvrages d'art de la commune. Alors ça va des paravalanches pour protéger, le pont-canal qui permet justement au torrent de la Grille de traverser la route blanche, et puis on parle des barrages et on parle aussi de la ligne de chemin de fer et de la route. D'accord. Et ce viaduc Sainte-Marie qu'on a pu voir d'ailleurs avec le Mont Blanc Express, est-ce que ça a dû être un chantier énorme dans les années 1900 de construire une telle infrastructure? Oui, alors il devait y avoir un tablier métallique qui était beaucoup plus simple à construire, et c'est le ministère des Armées qui a voulu un pont ou un viaduc avec des pierres de taille, parce que c'est beaucoup plus difficile à faire sauter en cas de guerre, voilà. C'était une protection face aux Italiens, par exemple. Alors qu'il y a beaucoup d'Italiens qui ont travaillé au viaduc. Et Yves, pour accéder au musée Montagnard des Ouches, comment ça se passe pour les horaires d'ouverture, etc.? Alors c'est 14h30, 18h tous les jours, sauf le mardi, jusqu'au 31 août. Après, on a une réouverture pour les journées du patrimoine le 16 et le 17 septembre. Et ensuite, il faut attendre les vacances de Toussaint pour une ouverture au public. D'accord. Est-ce qu'il y a des visites commentées du musée Montagnard avec des guides du patrimoine comme vous, par exemple, qui ont lieu? C'est la médiatrice culturelle du musée qui se charge des visites internes. D'accord. Mais vous faites toujours des visites aux Ouches, etc., par exemple pour Enfin, nous, on a fini notre saison. D'accord. Je pars en vacances. Ok. Nous aussi, on part un petit peu en vacances avec Globule Radio à bord du Mont Blanc Express depuis Valorcine. On a rejoint Saint-Gervais. Merci beaucoup Yves Borel d'être venu à bord du Mont Blanc Express pour évoquer ces sujets, pour évoquer ce patrimoine qu'on a pu voir à bord du Mont Blanc Express. On va vous laisser partir en vacances alors. Merci. Merci à vous. On le rappelle, toutes les interviews sont bien sûr réécoutables et téléchargeables depuis notre site web globule.chamonix.radio. Si vous voulez découvrir le patrimoine des Ouches, rendez-vous au musée Montagnard, rendez-vous à l'office de tourisme aussi pour toutes les animations.